reçois la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour à tous. En ce dimanche où nous célébrons en particulier à Alençon l'anniversaire du mariage des parents Martin de Saint-Louis et de Zélie, nous célébrons en fait la date de leur fête puisque c'est ce jour de leur mariage qui est aussi celui de leur fête pour l'Église universelle. Et alors nous sommes de ce fait heureux d'accueillir Monseigneur Bruno Valentin, venu du diocèse de Versailles. Monseigneur Valentin est l'évêque auxiliaire de Monseigneur Aumônier et nous avons été gâtés de 2 jours, presque oui, un peu plus de 2 jours, d'une retraite, d'un week-end avec une quinzaine de couples qui venaient renouveler la grâce de leur mariage. Se redire oui chaque jour était le thème et est le thème encore de ce jour. Et nous avons vécu des temps très forts. Alors bienvenue à vous tous qui venez vivre ce week-end à Alençon
et puis à tous ceux qui se retrouvent pour cette Eucharistie, paroissiens, habituels du pôle d'Alençon, ou bien aussi peut-être paroissiens de passage parmi nous. Soyez tous les bienvenus. On me signale qu'il est bon de garder effectivement les mesures de distance quand on n'est pas de la même famille, mais je crois que en gardant le masque, c'est déjà une bonne sécurité. Voilà, nous entrons avec bonheur dans cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, dans la parabole bien connue du semeur, le Christ ce dimanche, par son évangile, nous invite à la disponibilité, à l'écoute, à la réceptivité des dons qu'il veut nous faire, et d'abord du don de sa parole. Alors, au seuil de cette célébration, demandons au Seigneur, par la puissance de sa miséricorde, de venir nous déboucher les oreilles, nous dépierrer le cœur, faire de nous des terres accueillantes à la fécondité de la parole. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo.
toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit
à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau parler, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du Seigneur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand survint la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole, il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une page d'évangile tout en clair-obscur que nous offre Jésus ce matin. Une page d'évangile d'où la clarté ne vient qu'après coup, des explications que Jésus lui-même donne à sa parabole. Mais ce qui domine d'abord, c'est bien la complexité. Complexité des terrains mis en scène, complexité des auditoires ainsi représentés, et complexité finalement de la méthode même choisie par Jésus pour nous enseigner, au point de provoquer cette interrogation de la part des apôtres, une fois revenus à la maison: mais pourquoi enseignes-tu en parabole?
Ce serait finalement plus simple que tu nous dises les choses clairement pour nous orienter dans ce récit complexe. Il faut partir de la générosité du semeur, car au fond, c'est ça d'abord qui est mis en scène dans le geste de cet homme semant à la volée, sans mesure ni retenue, sans préoccupation au fond de savoir où tombera la semence. Si la semence peut ainsi tomber sur des terrains si variés, c'est d'abord parce que le semeur est bien peu précautionneux. Et bien sûr, cette générosité, c'est elle qui donne à cette parabole toute sa saveur d'autoportrait. Dans cette générosité, nous est donné à voir Jésus lui-même. Jésus lui-même et la façon dont il sème en surabondance sa parole. Jésus lui-même est la réalité des refus auxquels se heurte sa générosité. Voilà, nous pourrions nous arrêter là et nous aurions saisi déjà le cœur de l'enseignement de Jésus ce matin. Nous pourrions, et c'est finalement bien là l'essentiel, nourrir de cette parole de Jésus une contemplation de nos propres vies, faire mémoire de la réalité de la générosité de Dieu dans notre histoire, faire mémoire aussi, et c'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de ce week-end avec les couples qui sont venus ici en retraite, de la réponse plus ou moins généreuse avec laquelle j'ai répondu tout au long de mon histoire à l'amour de Dieu. S'en tenir là, ce serait retenir l'essentiel de cette page d'Évangile, mais il faut néanmoins nous arrêter un instant supplémentaire sur un passage plus obscur encore que les autres, au point de nourrir facilement les contresens. C'est ce moment de l'explication entre Jésus et ses apôtres que Jésus ponctue de cette sentence étrange: à celui qui a, on donnera davantage, et à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il croit avoir. Voilà une sentence évidemment qui heurte notre goût pour l'égalité et qui nous laisse spontanément une vraie saveur d'injustice. Et ça n'est pas faux. Encore faut-il comprendre que si cette sentence est injuste, ça n'est pas Dieu qui est en cause. Ce ne sont pas les dons et la générosité de Dieu qui sont injustes, mais les réponses que nous donnons à cette générosité. Ce qui est en cause, ça n'est pas la générosité de Dieu, c'est ma disponibilité à y répondre. Dans le contexte de la parabole du semeur, cette phrase de Jésus dit très clairement: à celui qui a cette disponibilité, à celui qui a ce désir de l'écoute, il sera donné davantage. Mais à celui qui ne l'a pas, sera retiré même ce qu'il croit avoir, c'est-à-dire en particulier pour l'auditoire auquel Jésus s'adresse, la gloire qu'il tire d'appartenir au peuple élu. Ce faisant, Jésus trace une ligne de démarcation précise entre la foule et les disciples. Entre la foule venue entendre et les disciples désireux d'écouter. Il nous faut prendre le temps de nous situer devant ce critère pour nous interroger évidemment pour savoir quelle est notre position face à Jésus. L'écoute ou la simple entente un peu distraite?
Suis-je de la foule ou bien suis-je de ses disciples? Si Jésus parle en parabole, c'est précisément pour stimuler ce désir de l'écoute de sa parole. C'est précisément parce que la parabole est la plus à même de faire grandir en nous le désir de l'écoute. En tant qu'elle a pour cela toutes les vertus pédagogiques nécessaires, par sa capacité à manier l'image, la poésie, le symbole, par sa capacité à éveiller notre curiosité, solliciter notre intelligence, tout en respectant notre liberté. Le propre du discours en parabole, c'est qu'il n'impose rien avec la clarté d'une évidence. Mais si Jésus affectionne tant les paraboles, ça n'est pas d'abord parce qu'il est pédagogue, c'est à cause de la densité théologique de cette manière-là de parler. Si Jésus se sert si volontiers des paraboles, c'est parce qu'il est parabole. Oui, c'est le mystère même de Jésus qui se dit dans le style des paraboles. En se faisant homme, Dieu s'est fait parabole. En se faisant homme, Dieu s'est mis en image. Il s'est donné un visage. Et c'est ainsi que, sous le voile de son humanité, transparaît tout en se dissimulant encore la réalité de sa divinité. C'est ainsi que, devenu homme, Dieu nous attire sans s'imposer. Dieu se manifeste sans nous obliger. Jésus est parabole, une parabole dont le voile, à l'image de celui du temple, se déchirera sur la croix. La croix est la grande explication de toutes les paraboles. Comme Jésus l'annonce à ses disciples lors du repas du jeudi saint, leur parlant de la croix comme l'heure qui vient où il ne leur parlera plus en parabole, où il leur parlera de Dieu en toute clarté. C'est la croix qui ouvre le cœur à l'intelligence des paraboles en nous donnant d'abord à comprendre combien la parole excède et déborde l'écriture, combien la parole ne se dit pas d'abord et pour l'essentiel par des mots écrits en lettres d'encre sur des feuilles de papier, mais par des mots écrits en lettres de sang sur le livre de la vie de Jésus lui-même et aussi notre vie. Le mystère de la croix nous donne d'entendre qu'à notre tour, nous avons capacité à faire de toute notre vie, jusque dans ces pages les plus douloureuses, qui sont, nous a dit Paul dans la deuxième lecture, les pages d'un enfantement qui dure encore, des paraboles. C'est la leçon de vie que nous laisse ici à Alençon la famille Martin. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'Église en canonisant ce couple, si ce n'est que sa vie conjugale fut une parabole, si ce n'est que sa vie conjugale fut à livre ouvert, révélation du mystère de Dieu au milieu des hommes. Chers amis, vous qui êtes venus ici en pèlerin et vous qui nous accueillez en paroissiens habituels de cette basilique, demandons ensemble, à la lumière de la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, d'entrer dans l'intelligence des paraboles. Pas simplement l'intelligence qui nous fait comprendre les paraboles, d'abord l'intelligence qui nous fait être parabole, l'intelligence de savoir lire nos vies et nos histoires
comme des histoires saintes, l'intelligence de savoir rendre nos vies et nos histoires lisibles aux yeux des autres. Demandons cette grâce, chers amis, pour accueillir la générosité de Dieu envers nous, de devenir parabole. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête des Saints Louis et Zélie Martin, prions pour les familles, avec une pensée particulière pour les couples venus dans cette basilique renouveler leur oui. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour qui nous comble. Nous te confions celles et ceux qui cherchent, tout d'abord sous ton regard, le sens de leur vie. Nous prions pour ceux qui ont eu le bonheur de se rencontrer et qui se préparent au mariage, sans oublier ceux qui, du fait des événements, ont dû remettre à plus tard la célébration de leur alliance. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus,
Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour fécond. Par l'intercession de Louis et Zélie Martin, nous te prions pour le couple qui attend un enfant. Nous te recommandons ceux qui ne peuvent en accueillir ou qui ont eu la souffrance de perdre l'un des leurs. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour consolateur. Nous te prions pour celles et ceux qui connaissent la maladie, la séparation, le deuil. Que ton amour les soutienne dans les moments de solitude et de découragement. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour qui nous appelle. Nous te prions pour que, au lendemain de la consécration des Clémentines et de l'ordination des pères Amen et Mélie, des jeunes découvrent la joie de se donner à toi dans la vie consacrée ou cherchent à te servir à travers leurs frères, comme prêtres ou comme diacres. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour qui nous rassemble. Par l'intercession de Louis et Zélie Martin, nous te prions pour que l'amour qui existe dans les familles soit une source d'unité entre les hommes, entre les peuples et entre tous les chrétiens. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, Fils de Marie, écoute-nous, exauce-nous. Dieu notre Père, aide-nous à rendre nos vies plus conformes à ce que nous te demandons lorsque nous te prions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germera pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et Zélie Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jacques, ainsi que Monseigneur Bruno Valentin, ici présent, qui préside notre Eucharistie. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute, Seigneur, les prières de ta famille qui te prie pour les fiancés. Marie et Guillaume se fianceront tout à l'heure à la fin de la messe, ainsi que Bérénice et Gauthier la semaine prochaine. Les prières de ta famille aussi pour Michel et Sophie Curial, qui aujourd'hui fêtent en cet anniversaire du mariage de Louis et Zélie, leurs 40 ans de mariage. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ceux qui ont été inhumés cette semaine, Marivonne Filoche, Claude Lelièvre, inhumé demain lundi à 14h30 à Saint-Léonard. Ceux pour qui cette messe et messe du week-end sont offertes, Evelyne Bénard, Gilbert Fléchard, Marie-Claude Piche, Jean Moureau et Nicole Bassot. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à la prière de Jésus lui-même, nous aimons chanter
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai.
dresser les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour. Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre Maître, son amour restera. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Chers amis, je m'adresse en particulier à ceux qui nous ont rejoints, les pèlerins. En Normandie, en Basse-Normandie, il n'y a pas que les pommes qui sont excellentes, les cerises aussi le sont, elles ont été très abondantes. Je vous recommande la vente de confitures, de cerises de l'année à la fin de cette Eucharistie. C'est le profit d'une association que, en paroisse, sur notre pôle missionnaire, nous soutenons beaucoup, qui s'appelle Rayon de Soleil. Et donc, merci. Voilà, vous pourrez emporter un pot de confiture, offrande conseillée 4 €. Et puis, c'est un appel aussi pour moi. Vous voyez que les corbeilles de la quête n'ont pas circulé à cause des raisons sanitaires, mais les corbeilles sont cependant quand même au fond de l'église. Merci de votre offrande généreuse à la fin de la messe, au pied des portes de la basilique. Je m'adresse maintenant aux paroissiens pour leur dire qu'il y a des messes, bien sûr, tous les jours, mais cependant, en raison du 14 juillet, il n'y aura pas de messe le soir. Ici même à la basilique à 18h30, pas de messe le 14 juillet, ici ce soir. Nous avons parlé de fiancés, nous pouvons parler aussi des mariages qui recommencent. Ce sont les premiers mariages suite au confinement. Nous prions pour Clémence Brun, la famille Brun bien connue de la paroisse, avec Vianney au Mahoni. Le mariage aura lieu samedi prochain. Nous pouvons déjà les prendre entre prières. Ce sera ici à la basilique à 16h, ainsi que Xavier Michelet avec Maude Leclerc à Saint-Paterne. Et puis je vous recommande aussi, si vous le pouvez, cet après-midi, faire une petite balade à Sées pour le festival de musique sacrée. Le deuxième concert aura lieu à 17h avec Thibaut Bichonnet à la cathédrale de Sées. Merci encore à Monseigneur Valentin, mais Thierry va dire un mot. C'était effectivement un rappel de notre reconnaissance pour ce que nous avons vécu avec Monseigneur Valentin, y compris en cet instant de cette Eucharistie, et puis étendre nos remerciements à Sœur Naïdé, qui est une des religieuses de la communauté des Carmélites messagères de l'Esprit Saint,
sœur Naïdé, qui maîtrise bien le français, est venue aider les sœurs appelées à être ici, à apprendre ce français. Elle le fut pendant le temps du confinement. Elle est maintenant appelée vers une nouvelle mission. Elle nous accompagnait tout à l'heure, elle accompagnait de sa guitare le chant de sœur Bianca. Je voudrais lui dire un immense merci pour la présence qu'elle a assurée parmi nous et son sourire continuel. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous tous le sel de la terre, vous tous lumière du monde, Dieu fait de vous ses disciples, il vous choisit pour la route, allez proclamer ses œuvres, portez les mots d'évangile, l'Esprit vous habitera. Tant qu'il fait jour, annoncez sa paix. Tant qu'il fait jour, annoncez sa joie. Dieu vous appelle dans le monde entier pour dire son amour à tous les hommes, pour dire son amour. Vous tous le sel de la terre, vous tous